Bienvenue dans l'église aujourd'hui. Mon invité de ce soir, c'est un chanteur qui a été l'un des concurrents de The Voice 2023. Il s'agit de Benaël. Bonsoir Benaël, ça va? Yes, bonsoir, très bien, et vous? Très bien, très bien. Merci d'être venu. D'abord, les auditeurs qui nous suivent aussi via YouTube sur la chaîne du diocèse de Monaco qui propose cette émission sur RMC tous les samedis soirs constateront qu'il y a une petite différence entre moi et toi au niveau tricotique. Au niveau de la chevelure. Exactement. Mais on sèche les cheveux tous les deux De la même naturellement. façon, Voilà. de la même Donc, façon, on ne naturellement. les sèche pas avec le sèche-cheveux. Exact. Bon, à part cette blague, merci d'être venu. Euh, Tu es un chanteur, mais tu as aussi, tu n'as aucun problème à parler aussi de ta foi. Est-ce que cette chose t'a permis d'être plus fort parfois quand tu as dû affronter justement des épreuves ou faire des passages de ta carrière, ou au contraire, ça a été quelque chose de plus lourd, de négatif? Non, évidemment, c'était quelque chose de très positif. Pour moi, c'est important, c'est vital. C'est quelque chose qui me ressource, qui me permet de me recharger mes batteries en quelque sorte. Mhm. Voilà, dans des moments difficiles, dans les moments où ça, voilà, on est un peu moins dans le mood de la journée. Et non, c'est vraiment quelque chose de vital pour moi. C'est très important. Et est-ce que c'est une source d'inspiration aussi parfois? Et oui, c'est une source d'inspiration, pour ma musique, voilà, pour les textes, pour les paroles, ça m'inspire énormément donc c'est vraiment ma source d'inspiration première. Mhm. Et tu as commencé à chanter aussi dans un milieu d'église, ou c'était plutôt, je sais pas, dans les milieux familial ou parce que tu avais des amis qui chantaient déjà? Je chantais plus dans le milieu familial et voire dans la ville aussi, dans la région, là où j'habitais. Je partageais plus la musique avec des gens, de ma ville, de la famille, des amis, voilà. Et c'était naturel après pour toi d'arriver à des concours de chant, comment dire, des télécrochets, et pas seulement. J'imagine que tu as fait aussi d'autres. Bah, c'est vrai que le télécrochet The Voice principalement, j'avais jamais fait de concours de chant auparavant. Mhm. Donc en fait, The Voice a été vraiment ma première fois, ma toute première niveau concours, de rencontrer d'autres talents, d'autres personnes qui savent chanter, qui ont cette même passion, ce même don pour la musique. Donc ça a été ma première fois en fait. Et c'était comment dire, souvent quand on parle de christianisme, on parle justement de combats, on fait des comparaisons avec un combat. Donc quand on parle de battle, finalement, c'est des batailles, des combattements, des combats. Donc, qu'est-ce que tu as vécu quand il s'agissait de, voilà, avoir des concurrents directs? Bah, surtout la battle que j'ai faite, il faut savoir qu'en plus Vianney, ne voulait pas que ça soit une battle, mais plus un duo, plus un partage. Je pense que au niveau de la battle, c'était pas vraiment une battle, c'était plus un partage. Il fallait que je transmette à mon partenaire quelque chose que peut-être il n'a pas et vice versa. Se transmettre mutuellement et transmettre au public, transmettre au coach. Voilà, cet amour parce que je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, c'est une très belle chanson d'amour et moi, c'est tout ce que j'avais envie de transmettre à ce moment-là. Je pense que c'était une parole d'amour et voilà, de bienveillance, de paix, pour les gens qui étaient présents sur ce plateau. Et tu n'as pas peur des fois d'être un peu classifié, parce que tu dis bon, moi je chante, je crois, et finalement on stoppe, mais peut-être pour quelqu'un d'autre, et c'est une façon de, comment dire, d'identifier une étiquette. C'est vrai que, je ne me classifie pas, dans une case parce que, voilà, je suis très ouvert à tout le monde. On est là, voilà, pour, apporter quelque chose dans ce monde, de différent, que ça soit une parole de paix, de joie, d'amour, de bienveillance, de bonne humeur. Moi, vraiment, ma musique, elle est ouverte à tout le monde. Elle n'est pas classifiée, elle n'est pas casée pour un certain groupe de personnes ou un certain genre. Voilà, c'est vraiment ma musique, je la partage à tout le monde. Et c'est mon but en fait en faisant cette émission, c'est de pouvoir vraiment lier, ces 2 côtés.
de sorte à ce que, voilà, puisse tout le monde écouter, une parole d'amour et de joie. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un risque quand on participe à des émissions comme un télécrochet de perdre son âme, entre guillemets, à la fois artistique et à la fois personnelle? Parce que finalement, on devient plus célèbre, on t'arrêtera Mmh. dans la rue, j'imagine, et c'est très joli. Mmh. Ça fait plaisir parce que c'est une marque de reconnaissance. Mais après, comment tu C'est te vrai qu'il y a un gros positionnes? risque, il y a un gros risque et c'est à ce moment-là que l'entourage, la famille est très important, joue un rôle essentiel, pouvoir garder les pieds sur terre, pouvoir, se concentrer, te mettre sur le bon chemin dans le sens, voilà, te concentrer sur les bonnes choses. Pourquoi tu fais The Voice? Pourquoi, rappelle-toi pourquoi tu fais tout cela et c'est vrai qu'il y a un gros risque, voilà, c'est le monde de la musique. C'est vrai que quand on est célèbre, quand on peut à monter en grade, en notoriété, on peut oublier pourquoi on est là, pourquoi on a fait tout ça et c'est important que d'avoir l'entourage, un bon entourage, une famille qui est présente et voilà, qui te rappelle les choses essentielles et qui te voilà, qui te rappelle: «Garde ton âme, garde ton cœur, préserve-toi et n'oublie pas pourquoi tu fais tout cela». Et justement, le chanteur, Benaël, est-ce qu'il a quelque chose auquel il ne peut pas renoncer? Comment ça? Dans le sens qu'on pourrait te dire: «Bon, tu deviens le chanteur le plus célèbre du monde, mais tu dois renoncer à quelque chose». Et est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu pourrais pas du tout renoncer? Bah, ma foi, je peux pas renoncer à ma foi, à ma famille, à mes amis, c'est très important, c'est primordial. C'est vital comme je l'ai dit en début et non, ça je ne peux pas renoncer. Mon âme, ça c'est la chose la plus importante, garder son cœur. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je dois préserver à tout prix et non, voilà, je garde ça, je ne renoncerai pas. Et quand on est concurrent dans une, émission comme The Voice, dans laquelle, voilà, on passe beaucoup de temps à «s'entraîner» entre guillemets, à faire des répétitions. Est-ce qu'on a le temps aussi de se recueillir un petit peu? Il y a des gens qui peut-être font, je sais pas, du yoga, d'autres qui prient justement, ou d'autres qui font de la cuisine, est-ce que Exact. Non, j'arrive à trouver le temps, grâce à ma mère d'ailleurs qui m'a accompagné pendant toute cette émission. Donc j'ai réussi à trouver le temps avant, pendant, après. Mmh. Si toute la journée j'ai été pris, de toute façon, il me restera le soir, la nuit pour avoir ce moment, de ressourcement et avec ma mère en plus qui m'aide. Donc non, j'arrive à trouver le temps et il faut toujours trouver le temps. Il faut mettre, Dieu en premier dans sa journée pour bien commencer sa journée. Et tes amis, qu'est-ce qu'ils disent, à la fois de ta carrière et de ta foi? Mes amis, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément croyants, Mmh. mais voilà, ils ont un point de vue, un peu partagé avec le mien. Ils ont les mêmes valeurs que moi, les mêmes principes. La famille, c'est important, voilà, mettre ses priorités en ordre. Après, c'est vrai qu'ils me disent très souvent que ça peut être dur de mélanger, voilà, ces 2 univers, mais c'est justement le but. C'est pour ça que j'ai fait ça, c'est de réussir à trouver le moyen de réunir ces 2 univers et à le partager à tout le monde, sans que ça soit casé à un genre, de personnes. Et le public, qu'est-ce qu'il t'a surpris de la façon où le public, t'a accueilli? Heu, je les ai trouvés très bah, franchement, je ne sais pas comment expliquer cela parce que c'est Est-ce vrai qu'il y que avait la de la bienveillance ou bien tu as dit de ouais, il y l'admiration? a de la bienveillance et tout ça et j'ai senti en tout cas que j'ai transmis, que voilà, qu'il s'est passé quelque chose entre moi et le public. Il y a eu vraiment quelque chose de fort personnellement, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est Tu peut-être t'attendais à parce ça? je ne m'attendais pas autant à Mmh. ça, mais je m'attendais à ça, mais pas autant, que ça soit aussi fusionnel et non, moi j'ai vécu vraiment quelque chose de très intense, personnellement. Et fusionnel dans le sens que tu les portes avec toi, ils te portent, enfin, tu as cette, C'est ça, sensation? cette sensation que je les emmène avec moi et qu'ils sont totalement d'accord et qu'ils me suivent, qu'ils me portent et que je les porte aussi en retour et que voilà, c'est un échange, vraiment de musical et moi j'ai énormément kiffé. C'était vraiment génial. On revient un petit peu à ta foi. Est-ce qu'il y a des figures de la Bible qui t'inspirent, par exemple, quand tu composes, quand tu chantes? Oui, il y a principalement David, Mmh. voilà, c'était Le roi un David, très le roi David, un très roi grand d'Israël. adorateur
Et il faut savoir que ma mère, quand j'étais dans son ventre, voilà, elle confessait, de belles paroles sur moi. Elle disait de belles choses sur moi, comme quoi je serais comme le roi David, voilà, un grand chanteur, voilà et ouais, non, c'est le roi David m'inspire beaucoup quand même, au D'accord. niveau de l'adoration et du cœur. Exact. Parlons de ton futur. Cet été, d'ici la fin de 2023, est-ce que tu as déjà des projets particuliers? Cet été, ouais, j'ai le projet, de sortir mon premier single pour commencer et pourquoi pas deux trois et ensuite un album. Mhm. Voilà, mais premièrement, un single, une très belle compo d'ailleurs, si vous voulez bien que je la joue. Oui, tout à fait. On a encore 4 minutes et 34, donc on peut le faire Ça marche, tranquillement. yes, Vas-y, si tu... avec plaisir. Ok, parfait. Alors, Voilà, je te laisse t'installer comme tu yes. préfères. Donc la chanson s'appelle Tazoli et en fait le refrain est en hébreu Mhm. et ce qui veut dire: «Aide-moi ma lumière, Tazoli harsheli». Donc voilà. Vas-y. Tazoli, 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 harsheli. Tu sais que je fais de mon mieux pour être bon à tes yeux. En moi, y a comme un adversaire qui s'oppose à mes prières. Mon esprit veut faire le bien, mais mon corps ne le suit pas. Guide-moi dans le droit chemin, car je ne contrôle plus mes pas. Mon cœur désire le bien, mais cette chair veut faire le mal. Prends-moi la main si je ne vois plus rien, de peur que je tombe dans l'impasse. Toi seul est ma chance, en toi est mon espérance. Je dirais dans toutes les langues que tu dépasses toutes mes attentes. Toi seul est ma gloire, tu es ma seule victoire. Je sais que je peux pas te décevoir malgré moi. Tazoli, 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 yeah. Harsheli, Tazoli, 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 Harsheli. Pardonne-moi, oh oui, pardonne-moi toutes mes fautes graves. Je fais en sorte qu'elles s'effacent. Pardonne-moi tous mes faux pas, mon détournement de regard. Tu sais que je n'aime que toi, mon précieux à moi, mon précieux à moi. T'es l'Eldorado de mon âme, l'Eldorado de mon âme. Je ne peux compter que sur toi, je ne peux compter que sur toi. Alors l'aide viendra que de toi, oh que de toi. Très bien, merci beaucoup, Benaël, merci beaucoup, Yes. c'était vraiment très touchant. Si tu veux répéter le titre de cette chanson, Tazoli, qui voilà. signifie Aide-moi, aide-moi ma lumière. Tazoli. et qu'on pourra écouter bientôt. Bientôt, je pense cet été. Voilà. Bah, merci beaucoup, Benaël. Je remercie aussi nos auditeurs qui restent debout très tard le samedi soir après l'after-foot pour écouter l'Église d'aujourd'hui, cette émission religieuse qui existe depuis 1966 et qui est proposée par le diocèse de Monaco. Encore un grand merci, Benaël. Merci à vous. Le max de bonheur pour ta carrière et tiens-nous au courant et on t'attend encore naturellement. Hein. Ça marche. Merci beaucoup, bonne nuit. Bonne nuit.